Bonsoir tout le monde, bonsoir les filles. Voilà, le début du webinaire est là. J'espère que vous allez toutes bien, que vous avez toutes passé une super semaine et que tout se passe toutes bien. Je vérifie le retour, on est bien au niveau du son. Donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à me faire coucou donc dans les commentaires, que je voie qui est là, qui n'est pas là, que je puisse discuter avec vous. Donc on va attendre 5 petites minutes, le temps que tout le monde se connecte, que tout le monde arrive, parce que je sais que vu l'heure, en fait, des fois c'est un peu la course pour tout le monde le soir. Mais vous avez fait le choix toutes de vouloir le soir. Donc on restera effectivement, comme je disais, sur les MP que j'ai pu avoir, on restera sur le mercredi soir à 20h30 pour les webinaires. Comme ça sera simple. Vous savez que tous les mercredis soirs, il y aura le webinaire. Donc j'attends que tout le monde se connecte pour vous expliquer le déroulé de ce webinaire, vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Donc en attendant, n'hésitez pas, si vous avez des petites questions, s'il y a quelque chose que vous avez envie de me dire, hop, il y a les coms. Donc moi je vous lis, si vous voyez mes yeux souvent vers le bas, c'est parce que je ne peux pas lire en face, je lis sur le côté, parce que j'ai peur de tout dérégler si jamais je mets une double fenêtre. Je vais essayer, on verra, si jamais ça bug, écoutez, on relancera. Hein. On va essayer ça pour voir. On va attendre que tout le monde se connecte. Donc, est-ce que vous avez des questions pour commencer? Est-ce que vous avez quelque chose à me poser comme question? Est-ce qu'il y a un truc qui vous chiffonne pendant qu'on fait les derniers petits réglages, pendant qu'on attend les filles? Je vois qu'il y a déjà du monde de connecté. Bonjour aux filles présentes. N'hésitez pas à partager ce live, les filles, pour en faire profiter le plus possible de monde. Alors, je vois pas les coms. Est-ce que... Hop. Je vais essayer de me mettre sur l'ordinateur pour voir. Est-ce que je vois pas mieux? Voilà, comme ça. Est-ce que quelqu'un pourrait laisser un commentaire, s'il vous plaît, que je voie que ça s'affiche bien, voir la latence peut-être qu'on peut avoir. Bonsoir Christelle. Voilà, comme ça je vois à peu près. Ah, merci pour les petits pouces. Ouais, en fait, alors ces webinaires, en fait, si vous voulez, c'est vraiment dans un but de vous aider, de complètement vous aider, de vous éclairer sur certains petits problèmes, de pouvoir vous donner des astuces, de pouvoir en fait vous faciliter les choses. En plus des formations que vous allez pouvoir suivre, ces petits webinaires ont pour objectif vraiment, pendant le petit temps qu'on passe ensemble toutes les semaines, de vraiment vous aider. Voilà. Donc écoutez, on va commencer, parce que de toute façon les filles prendront en cours, c'est pas grave, il n'y a rien de catastrophique. Donc du coup, comment vont s'organiser les webinaires, et surtout celui-là, Audrey? Comment on va s'organiser, surtout celui-là et peut-être les prochains? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pensais que l'idée de vous corriger à partir de photos que l'on m'envoie donc en message privé était une bonne idée pour vous aider, parce que les erreurs des unes peuvent servir aux autres. Sachez que toutes les photos que je vais corriger ce soir, je vais le faire de façon anonyme. Même si vous êtes présente sur le webinaire et que vous avez envie de vous signaler, de dire bah, ça c'est ma photo, vous pouvez. Sinon moi je ne dirai pas à qui elle appartient. Voilà, je trouvais ça assez sympa, le principe en fait de faire de l'anonymat complet. Je pense que certaines peuvent être gênées parce qu'elles sont débutantes et qu'elles peuvent faire des petites erreurs. Certaines autres qui vont être plus expérimentées et vont commettre des erreurs qu'on ne devrait plus commettre parce que soi-disant avec tant d'années d'expérience on ne fait plus d'erreurs. Non, c'est pas vrai, on fait des erreurs toute sa vie. Hein. Regardez, hein. Même les papis et les mamies font des erreurs. Hein. Donc voilà. Donc dites-vous bien que même si vous êtes professionnel, on n'est pas des robots et on n'est pas infaillible. Il y a des fois des petites erreurs qu'on peut faire. Donc voilà, donc le webinaire a cet objectif-là, en fait, de vous aider.
vraiment complètement. Et le fait de corriger sur photo, je pense que c'est une bonne idée. Du coup, ça va vous permettre de profiter de ce qui se passe chez une pour vous dire, ah bah tiens, moi ça aussi je fais cette erreur, je vais essayer de plus la faire, je vais mettre en pratique les 2-3 conseils, je vais regarder pourquoi je fais cette erreur, voilà. Donc on m'a envoyé énormément de photos en MP. J'ai eu beaucoup de photos et c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que du coup, ça va permettre à beaucoup de monde de profiter des corrections et ça va permettre aussi de voir où et quoi et pourquoi. Voilà, c'est surtout en fait faire une erreur. On apprend à marcher quand on est bébé, on apprend à marcher. En apprenant à marcher, on tombe. Mais c'est en tombant qu'on apprend. On trouve son équilibre, et ça va être pareil pour les ongles. C'est en faisant des petites erreurs qu'on va apprendre, on va les corriger et on va réussir à avancer comme ça petit à petit. Donc je pense que les webinaires vont se passer comme ça, donc je ne sais pas si ça vous plaît. Est-ce que ça vous plaît le principe des corrections? Dites-moi. J'attends vos réponses en commentaire. Dites-moi si le principe de corriger les erreurs de façon anonyme, et j'insiste bien sur le côté anonyme, parce que je ne suis pas là pour sanctionner. Je ne suis pas là pour vous dire non, c'est pas bien, tu as fait des erreurs. Pas du tout. Je suis vraiment là dans un but vraiment complètement pédagogique et d'aide. Vraiment, c'est vraiment pour aider à avancer et aider des professionnels qui n'arrivent pas à voir leurs propres erreurs. Voilà. Donc, est-ce que vous, dans le principe, est-ce que ça vous plaît, cette façon de faire les webinaires? Dites-moi. Et après, on va passer dans le vif du sujet parce qu'on ne va pas rester 3 heures à discuter comme ça sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça va être relou pour vous. Hein. Bonsoir tout le monde. Je vois qu'il y a de nouvelles connectées. Bonsoir tout le monde, merci d'être présente. Je dis bonsoir aussi à celles qui regarderont le webinaire en replay parce que comme les autres, je vais les laisser et je vais aussi le mettre sur YouTube. Au cas où, si jamais vous avez envie, je mets tous les webinaires qui seront passés sur YouTube. Comme ça, si vous voulez en profiter aussi, vous pourrez. Comme je disais précédemment, n'hésitez pas à le partager, le webinaire, de façon à ce que ça touche le plus de personnes possible, le plus de professionnels possible, et que du coup, ça aide le plus de personnes possible. C'est vraiment dans cet état d'esprit que je suis. Tout à fait, carrément. Hop. Je regarde, il y a un petit peu de retard sur l'ordinateur par rapport à... Donc, écoutez, nous allons passer à la première correction. Donc, on va voir ensemble. Je ne pense pas que j'aurai le temps de corriger tout ce soir. Je vous dis vraiment que j'en ai eu vraiment beaucoup. Et je suis très contente de votre réactivité. Et d'ailleurs, si vous voulez continuer à m'envoyer des photos, n'hésitez pas. Hein. Mon Facebook, sur lequel vous êtes, c'est Isabelle Leboeuf. Vous m'envoyez tout en MP. Je prends, je classe les photos et je les traite par ordre d'arrivée. Voilà. Donc, du coup, nous allons passer à la correction. Hop. La première. Donc, déjà, je dézoome pour vous montrer. Déjà, qu'est-ce qui ne va pas dans l'aspect général? Déjà, la photo. Les filles, prenez du soin à prendre vos photos. Là, il y a un fond qui est ce que moi j'appelle les fonds brouillons. C'est un fond en fait qui appelle plus qu'autre chose. Vous voyez toute cette partie-là derrière. On fait très attention à toute la partie brouillon déjà sur la photo. Déjà, tout ça, ça ne met pas en valeur. Déjà, pour commencer, toute cette partie, en fait, ne va pas nous aider. Elle ne va pas nous aider du tout. J'ai cliqué sur le mauvais truc. Ça ne va pas du tout nous aider. Ensuite, on va passer maintenant à la pose. Donc, je vais effacer mon super dessin que je viens de faire. Hop. Parce que sinon ça va vous perturber avec le reste de la correction. Hop, on reprend le crayon. Donc maintenant on va passer à la pose elle-même. Déjà moi, qu'est-ce qui me frappe à l'œil? Je pense que c'est déjà une pose sur ongle naturel. Il y a un truc qui est important quand vous faites de l'ongle naturel, à moins que je me trompe. Mais de mon visu, je pense que c'est une pose sur ongle naturel. Celui-là, l'auriculaire est beaucoup plus petit que l'annulaire. Vous voyez le bord libre là déjà, là on n'en a pas. Celui-là pareil, il a une autre longueur et celui-là en a une autre. Petit conseil, mettez tous vos bords libres à la même longueur. Soit vous rallongez ici,
Attendez, parce que le stylo, il fait des siennes. Soit vous allez rallonger lui et lui, légèrement, pour avoir une harmonie. Soit vous raccourcissez lui et lui. Sachant qu'on voit le pouce ici, il est court aussi. Donc moi je dirais, j'aurais favorisé raccourcir les deux plus longs, en expliquant à la cliente que effectivement elle a 3 ongles qui sont plus courts que les autres, les 2 au milieu là on ne sait pas pourquoi ils sont plus longs, donc du coup on coupe tout le monde, on raccourcit et puis on se retrouve avec quelque chose qui va être quand même plus harmonieux. Déjà c'est la première chose pour moi, à mon œil. Ensuite, si je continue à zoomer, hop, comme ça, on va voir quelque chose. Déjà, on voit que là, j'ai trop de matière. Première chose sur celui-là. Ensuite, on voit que l'aspect des cuticules, ici, n'est pas net. Vous voyez la matière, si je zoome vraiment beaucoup, vous voyez que la matière ici, elle ne fait pas propre, elle ne fait pas nette. Votre pose, elle doit être à tout prix nickel au contour des cuticules. En 2025, les femmes ne veulent plus de cuticules qui ne soient pas propres. Ce n'est pas possible. Alors attention, quand je dis des cuticules propres, je ne vous dis pas de couper les cuticules. Attention, vous n'êtes pas esthéticienne, vous n'avez pas le droit de les couper. Je n'arrêterai pas de le dire, c'est quelque chose, j'insiste toujours dessus. Mais c'est vraiment faire quelque chose de propre. Une petite astuce qui est simple, avant de mettre votre couleur, vous pouvez repousser une deuxième fois les cuticules. Ça vous permettra en fait d'avoir un contour très très net, très très propre. Donc déjà, moi je vois cette partie-là, on voit ici qu'il reste un restant de cuticule. Attendez, parce que je me suis un peu lâchée sur l'entourage du truc. On voit ici en fait que là, hop, il reste de la cuticule. Ça va créer un décollement. Automatiquement, ça va nous créer un décollement. Hop, je referme le cercle. Ensuite, si je fais attention, hop, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait une ligne avec mon stylet. Hop. Ensuite, si on regarde bien, donc j'ai en plus de ça, en dessous là on le voit bien, je vais l'enlever mon rond, vous allez voir de suite. Donc sur le surplus de matière, je vais affiner le trait, comme ça vous verrez peut-être mieux. Hop, voilà. On voit ici que ça gondole légèrement. Ici, vous voyez, ça gondole. Ça vous déforme l'ongle. Et en fait, la lumière, vous le voyez, elle se reflète mal dedans. Pourquoi elle se reflète mal? Parce qu'elle vous fait ressortir tous les défauts. Ensuite, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure précédemment, ici, il y a un trop plus de matière. Je pense que c'est de la base ou peut-être du gel. Il y a trop de matière. Et en fait, l'ongle, on le voit, il fait ça et ça. En fait, de profil, il y a l'ongle comme ça, avec le tout petit bord libre. Et en fait, il fait un bourrelet. Et il fait, hop, ça. Si on le met de profil, je suis sûre qu'il est comme ça. J'ai pas eu la photo de profil, donc c'est de la spéculation ce que je fais. Mais si on le regarde, je pense qu'en le tournant, hop, ça doit faire ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de matière ici. Si on avait mis un tout petit peu chouïa de plus de matière ici, vraiment, hop, on va la faire différemment. Si on avait mis, hop, un chouïa plus de matière, donc ici, on n'aurait pas eu besoin de monter autant au bord libre et on serait retrouvé avec quelque chose de plat, de naturel, de doux. Vos ongles doivent être naturels. Quand je dis toujours que quand une pose est bien faite, on se pose la question si c'est des vrais ou des faux ongles. Si ici présent il y a des élèves à moi, désolé, je bafouille, il est tard, grosse journée en plus. S'il y a des élèves présentes sur le live qui sont des élèves à moi, elles vous diront que c'est quelque chose que je répète tout le temps. Vos ongles doivent être naturels. On doit avoir le doute, se dire waouh, c'est à elle ou c'est pas à elle. Voilà. Une pose réussite, pour moi, c'est une pose qui suscite le doute. Alors, on est bien d'accord qu'avec des amandes russes, on sait très bien que c'est pas naturel. Attention, je recadre les choses. Dans le cas d'ongles courts, d'ongles salons, on se pose la question. Maintenant, quand on tape du stiletto, de l'amande russe, on sait très bien que ça ne sera pas naturel. Je ne parle pas d'artistique, là. Ensuite, si je passe au deuxième. Hop. Donc pour moi, effectivement, il fallait le raccourcir. Alors je suis désolée, je suis obligée de changer ma palette de couleurs. Du coup, vous voyez apparaître des fois sur l'écran la palette de couleurs. Sur le deuxième, c'est un chouïa plus propre à la cuticule, mais ça laisse encore à désirer à ce niveau-là et à ce niveau-là.
Pareil, si on regarde là, au niveau hop, de la latérale, en fait, on a un bourrelet de matière juste là. Et qui se répète ici aussi. Attention. Hein. Ça, en fait, c'est quand vous placez votre gel ou votre base, pensez à faire tourner la main à votre cliente. Et quand je dis tourner la main, c'est pas face à la table comme ça. Sinon, la gravité va se faire partout pareil. Ça va vous faire une espèce de cuvette de matière. Ça va faire pas très joli. Incliné, mais à 45 degrés. Et vous allez vous diriger la matière. Aujourd'hui, on a des matières qui sont super auto-égalisantes. On a des matières qui nous permettent de travailler vraiment avec la gravité de la Terre. Profitons-en. Vraiment, profitons-en. Donc, la netteté des cuticules se retrouve, comme je disais, et le fait qu'ici, la matière, en fait, est trop sur les côtés et ça lui donne un aspect joufflu. Si vous voulez, l'ongle de face, il va avoir, en fait, il est comme ça en ses curves, il va avoir cet aspect, en fait, comme ça. Moi, c'est ce que j'appelle un ongle moustache. En fait, il a toute la matière, elle est sur les côtés. Vous voyez, cet ongle qui va avoir la matière qui part sur les côtés, qui est joufflu, en fait. Ensuite, on va passer au troisième. Donc, vous voyez bien, là, on se retrouve avec un ongle, moi, que j'appelle pelle à tarte. Comme ça. Pourquoi? Parce que la matière, il y a beaucoup trop de matière ici. Là, ici. On a trop de matière. Là et là. Tout ça, c'est de la matière excédente. Si la matière avait été bien placée, donc c'est une gestion de trop de matière. Et en fait, elle est ici, la matière, alors qu'elle devrait être un chouïa plus haute. Votre matière, si vous la mettez sur la zone de stress, qu'est-ce qui va se passer? Votre ongle va pousser. Il va y avoir plus de poids sur le bord libre qu'au niveau de l'apex où devrait y avoir ce petit renfort. Qu'est-ce qui va se passer? Il va piquer du nez, il va pivoter. Il va faire, vous savez, ce qu'on a eu tout un jour et même quand on débutait, vous passiez la main dans les cheveux et on se prenait la matière dans les cheveux. Et bien c'est exactement ce qui va se passer à ce moment-là, en fait. Le fait d'avoir du poids en avant va emmener votre ongle vers l'avant, va peser sur l'avant et va entraîner un décollement au contour de la cuticule. C'est logique, hein, c'est une histoire d'équilibre de toute façon. Si vous avez, plus vous allez avoir un ongle long, plus il va falloir repousser l'apex. Plus il va être court, plus vous allez pouvoir l'équilibrer. En sachant qu'on ne mettra jamais de la matière sur la zone de stress. On va la mettre en fait juste au-dessus. Comme ça, quand il va y avoir la repousse, tac, 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 ça va pouvoir pousser. Alors si vous voulez, je vais vous l'expliquer par un schéma. Hop. Super schéma, vous avez vu, en plus je dessine super bien. Donc si je dessine un ongle, je vais faire un carré parce que pour moi c'est plus facile à dessiner. Donc voilà. Donc là, mon petit bord libre, je vais mettre ma matière suffisante. C'est-à-dire que je vais mettre ma matière ici. Ma zone de stress, elle est là. Vous voyez? Si ma zone de stress, elle est là, je mets ma matière ici. Le gros de ma matière sera là, à 3-4 mm de la zone de stress. De manière à ce que quand ça va pousser, cette matière ne se retrouve pas ici. Elle va se retrouver à peu près là, avec les 3-4 semaines. Et donc, du coup, on n'aura pas cet effet pivot qu'on retrouve chez beaucoup de prothésistes où il y a beaucoup de filles qui me disent « Ah ouais, je suis gênée, je ne comprends pas, ça décolle au contour de la cuticule, le poids. La matière est lourde sur l'ongle, votre ongle est flexible. Même si votre matière est souple, automatiquement, au bout d'un moment, ça va jouer avec l'ongle. » Ensuite, hop, donc on a toujours, hop, on va avoir donc toujours cette netteté à la cuticule. Si j'augmente, vous voyez comme ça. C'est déjà plus net, mais en fait, vu la qualité de la photo, alors j'ai eu des qualités de photo où j'ai eu du mal à voir parce que c'est bien si vous m'envoyez des photos nettes, les filles, vraiment nettes, parce que pour corriger, sinon, j'ai des vieux yeux, hein, pensez à moi, j'ai des vieux yeux. Hein. Donc là, on voit que la cuticule carrément est touchée par la couleur. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va décoller. Et ça, pareil, la cliente, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand ça va commencer à se détacher, parce que c'est mou, la cuticule est molle, l'ongle est dur, ça va détacher, ça va créer un décollement, et en fait, le petit rebord qu'il va y avoir, la petite rigole, eh ben, elle va gratouiller.
et elle va endommager sa pose. En plus du fait que ça peut créer une infiltration parce que du coup, ça décolle, donc ça fait une poche. Et cette poche, il y a l'eau qui peut se rentrer à l'intérieur. Ensuite, hop, si on regarde l'index, donc déjà, de base, on le voit, on a des ongles qui sont plus ou moins trapèzes. Le fait d'avoir mal placé la matière va accentuer ce côté trapèze. Donc là, on voit bien que la matière, regardez, elle est ici. Alors qu'elle devrait être beaucoup plus haut, elle devrait être au moins ici. Ça, c'est pareil. Retournez la main et orientez. Quand vous tournez la main, vous regardez de dessous la cliente et vous regardez. Et c'est vous qui dirigez. Et même s'il faut, vous prenez votre petit pinceau et hop, vous venez la déplacer. Ensuite, là, ici, on voit que les cuticules sont touchées. Donc, je ne parle pas de la matière qui est ici aussi en trop. Et le contour des cuticules, pareil, qui n'est pas net. Donc, l'essentiel de problème de cette pose, ça va être vraiment donc la longueur. On n'a pas des longueurs respectées partout, les mêmes longueurs respectées partout. On n'a pas des latérales qui sont bien droites et une forme qui est bien harmonieuse. Au départ, je pense qu'on est sur un carré arrondi. Et en fait, on se retrouve avec un carré plutôt avec des latérales évasées. Donc pour moi, les principales causes de tout ça, c'est le placement de votre matière. La netteté des cuticules, ça va être le travail au moment de la préparation. Alors attention, si vous ne connaissez pas la manucurus, ne vous y aventurez pas sans formation. Si vous ne savez pas préparer à la ponceuse, formez-vous. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui va vous faire gagner un temps de ouf. De préparer toute la plaque, les cuticules à la ponceuse, c'est quelque chose qui vous fait gagner un temps de malade. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette première correction? Dites-moi. J'en profite, je vais boire un coup du coup. Dites-moi, j'attends vos messages en commentaire. Dites-moi tout. Ah ben voilà, j'avais pas les commentaires, je comprends pas pourquoi j'ai réactualisé. Ah là 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 là, Facebook des fois, je vous jure. Alors, hop, donc du coup, ben, je vais revenir sur les commentaires, ça avait, je sais pas, ça avait coupé les commentaires. Ça peut être une bonne idée. Perso, ça me dérange pas tant que c'est anonyme. Ah mais non, non, mais de toute façon, je ne suis pas là pour vous décrédibiliser. Je suis là pour vous aider. Donc moi, je comprends que ça puisse gêner qu'on dise, bah, tiens, regarde, tu as fait cette erreur, tu as fait... Non. En fait, là, c'est de la correction générale. Et quand je dis tu as mal placé, c'est on a mal placé, c'est on peut tout faire l'erreur. Voilà. Un jour, vous êtes fatigué, vous faites tourner la main de votre client, vous ne faites pas attention, hop, vous faites un bourrelet sur le côté. C'est pour ça que je voulais que ça soit anonyme. Déjà, et d'un, pour pas que vous, en tant que professionnel, ça vous décrédibilise si jamais une de vos clientes peut voir le webinaire ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, j'ai pas envie de vous gêner. J'ai pas envie de vous mettre en état de gênance. Vraiment pas. C'est vraiment pas mon objectif. Bonsoir tout le monde, ok, hop, je pensais pas qu'il fallait mettre la main, si ouais, la main en fait il faut la mettre à 45 degrés, c'est-à-dire que la main, souvent on fait l'erreur de la mettre face à la table, vraiment face, et en fait pas du tout, on va mettre la main, on va la mettre comme ça si on veut faire descendre vraiment à mort vers la cuticule, mais si vous voulez faire descendre la matière au centre, voire un chouïa plus loin, vous allez la mettre à 45 degrés. Et n'hésitez pas à tenir la main de vos clientes, c'est-à-dire que moi je leur fais tourner la main comme ça, des fois je leur appuie sur le doigt comme ça pour faire descendre parce que c'est à l'endroit où je veux que ça aille, ou je leur remonte la main, je regarde comme ça, et c'est moi qui manipule leurs doigts en fait, en discutant, hein, tout en discutant. Nos matières aujourd'hui sont faites vraiment pour se placer comme on a envie, vraiment c'est génial. Naturellement, j'ai certains ongles en forme canard, comment faire pour... Naturellement, j'ai les ongles en forme de canard. Comment faire alors? Parce que dans le jeu, ça... Alors, eh ben, en fait, ça va être une histoire déjà, bon, d'essayer d'élargir un petit peu au niveau de la cuticule. Déjà, c'est la première chose. Au niveau de la préparation de la plaque. Et ensuite, ça va être de bien placer la matière au centre. C'est un trompe-l'œil.
Et sinon, si vraiment l'ongle va être plus évasé, vraiment au niveau du bord libre, parce qu'on est face à un ongle qui va être tremplin ou un ongle cuillère, vous l'appelez un peu comme vous avez envie, et ben toute petite pince pendant le pinch de la matière. Bon, après, vous savez que le pinch, je suis pas une grande fan, mais il y a des fois où on est obligé. Quand les ongles sont trop larges, en fait, pour avoir quelque chose de joli, d'harmonieux à l'œil, c'est ce qu'on va faire. Merci pour les corrections. Avec plaisir, c'est normal. Hop. Donc du coup, eh ben, on va passer à la deuxième. Donc, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Donc ça, c'est la même photo. Donc une deuxième. Hop. Alors je suis obligée de le faire en temps réel parce que sinon ça bug. Une deuxième. Donc là déjà, que se passe-t-il? Même sur un ongle naturel. Ouais, alors sur un ongle naturel, on va plutôt pincher à la main. Selon le temps en fait du gel. Et on va venir tenir avec une pince. Alors pour pas que ça serre trop au niveau des points de sortie, on peut même la mettre à l'envers la pince et la mettre comme ça. Mais on évite de tenir la plaque, par pitié. Sinon, la plaque, elle n'aime pas du tout. Le fait de pincher la plaque et non pas le bord libre peut entraîner des onycholises. Ensuite, donc, je vous parlais tout à l'heure, regardez, les photos. Super important. Quelle est la chose qui vous saute le premier aux yeux? Moi, la première chose que je vois, c'est de suite, ça va être le repose-main. Voilà, c'est toute cette partie qui me saute le plus aux yeux, ça va être ça. Prenez des fonds neutres, les filles. Une feuille blanche, simple, basique. On en a toutes dans nos imprimantes. Une feuille blanche. Voilà, c'est le plus simple, c'est le plus efficace et c'est ce qui coûte le moins cher. On n'a pas tous les moyens de s'acheter des studios photos, machin, nani, nana. Là, feuille blanche, c'est une valeur sûre. Ensuite, donc, on retombe sur quoi? C'est déjà un chouïa plus propre à la cuticule, mais ça reste quand même, vous voyez, au niveau des cuticules, c'est complètement différent. Celle-là, par exemple, on est trop loin. Ça fait pas net. Par exemple, ici, là, ça fait pas net. Ensuite, la matière est déjà mieux placée, mais par contre, moi, j'ai un problème de forme. Les formes ne sont pas toutes pareilles. Vous voyez, là, on va être sur quelque chose de plus arrondi, et là, on va être sur quelque chose de plus large. Vous voyez? Est-ce que vous voulez une ovale? Oh, celle-là, elle est belle, tiens. Ou est-ce que vous voulez plutôt une... Alors, dans ce cas-là, on ne parlera pas d'amande, on va parler d'arrondi. On ne parlera pas d'amande, parce que si on parle d'amande, il nous faut de la longueur. Je ne sais pas si vous savez, mais une amande, en fait, le bord libre doit être aussi long que ce que l'ongle est large. Donc, on parlera d'arrondi quand on est sur du court. Ou est-ce que vous préférez avoir un arrondi? Vous voyez la différence? Là, ici, ça va être large. Là, ça va être plus en U, plus en sourire. Donc, là, il y a un problème de forme. Un problème de netteté de cuticule. Même si on regarde sur les côtés, là, ici, la matière touche. Et là, la French, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un bourrelet. On le voit bien. Ça fait un bourrelet. Il y a trop d'épaisseur. Il faut tricher soit avec la finition en remplissant la rigole, là, ici. Et en remplissant, du coup, ça va faire tout droit. C'est-à-dire que de profil, hop, si je me mets de profil, j'ai l'ongle, il est comme ça, et ça va faire, vous voyez, hop, la rigole, et ça va faire un bourrelet de la French. Je vous le schématise comme ça, c'est pas joli, mais c'est pour vous expliquer. Avec la finition, on va mettre notre finition partout, et hop, je vais en mettre un peu plus là. Et dans ce cas-là, je fais tourner le doigt à ma cliente. Et la gravité, en fait, va faire le reste. Et ça va nous permettre visuellement d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisse, de beaucoup plus net à l'œil. Donc ensuite, qu'est-ce qui ne va pas dans cette pose? Il faut vraiment que je change le blanc et que je le mette là. Ça m'évitera de vous mettre le machin à chaque fois en plein milieu de l'écran. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc évidemment, les ici paillettes qui touchent les peaux, ça ne fait pas net.
En fait, il ne faut pas que vous fassiez de pose que vous ne porteriez pas vous-même. Ça, je pense que c'est un des secrets qui est vachement important. C'est se dire, est-ce que moi, cette pose, je la porterai? Est-ce que je la porterai sur mes doigts? Je la fais à ma cliente. Est-ce que cette pose, j'ai envie de la porter, moi? Ou est-ce que j'ai pas envie de la porter? Voilà. C'est vraiment se dire ça déjà. Ça va vous aider déjà à corriger. Deuxième chose, comme je disais tout à l'heure, repoussez une deuxième fois les cuticules quand vous mettez la couleur. Vachement important. Vous allez voir de suite, c'est plus net. N'hésitez pas à utiliser un petit pinceau pour faire le contour de vos cuticules. C'est vachement important. Ça va être plus net, ça va être plus lisse, ça va être plus joli. Et vous allez pouvoir vous rapprocher beaucoup plus. Et ensuite, regardez vos ongles dans tous les sens pour vos formes. Vraiment, regardez de face, comme ça. Regardez comme ça, face à vous. Quand vous faites mettre les doigts à vos clientes comme ça. Regardez le profil. Regardez les ongles sous tous leurs angles. C'est là que vous allez voir les défauts. Donc là, on retrouve les mêmes problèmes sur tous les ongles. Au niveau de du placement de la matière, déjà, c'est déjà mieux géré. On voit que c'est mieux géré. On voit que la matière, en fait, elle est déjà un peu plus proportionnée. Après, là, on est sur une lampe droite. Donc là, ici, par exemple, je vois bien... Attendez, parce que j'ai mis un coup de stylo. On voit bien que ici, vous voyez, hop, il y a un défaut de matière. Le fil de lumière, on dirait qu'il a eu un anévrisme. Si vous avez des lampes droites, votre fil de lumière il sera droit. Si vous avez des lampes cloches, votre fil de lumière vous aurez une belle bulle. Si vous avez comment on appelle ça, un ring, vous allez avoir un beau halo. Fiez-vous à vos lampes, aidez-vous de vos lampes. Mettez vos lampes en fait au-dessus de vos doigts et aidez-vous des lampes. Donc voilà pour celle-là. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Alors celle-là va être compliquée à corriger. Pour moi, elle va être compliquée à corriger parce que la prise de la photo, en fait, elle n'est pas jolie comme ça. Les photos, plus vous faites simple, plus ça sera joli. Je vous ai préparé un petit... vous avez vu que tous les jours, voire tous les 2 jours, je vous poste un petit post avec des astuces sur tout ce qui touche au métier de prothésiste ongulaire, en plus des webinaires, n'est-ce pas? Et en fait, je mets à chaque fois mes petites astuces et j'en ai préparé un spécial pour les photos. Et en fait, les prises de photos comme ça, les photos comme ça, les photos comme ça. Ça fait un assemblage de doigts. On voit que ça, c'est un éventail de doigts, ça. Hein. Pensez, il vaut mieux mettre 4 doigts jolis, une belle position, plutôt qu'en mettre les 10 doigts. J'allais dire les 20 doigts, mais non, ça fait avec les pieds les 20 doigts. Plutôt que mettre les 10 doigts. On fera plus attention à une photo qui va être précise, qui ne va pas être floue, qui va être nette. Plutôt que ça, qu'une photo comme on est là, en fait, où en fait on ne voit pas dans la masse. Donc je vais passer à la suivante. Donc celle-là. Nous allons donc voir ensemble qu'est-ce qu'il ne va pas. Bon, il n'y a pas grand-chose parce que c'est un semi-permanent. Dites-moi si je vais trop vite, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous voulez que je vous dise. Parce que par moment, j'ai l'impression que les commentaires, à moins que vous soyez toutes oui, que vous m'écoutez tous attentivement. Je vais mettre un coup dans la table, du coup j'ai tout fait bouger. Dites-moi tout. Est-ce qu'il y a des questions? Apparemment pas. Donc, on va passer à notre petite correction donc, de cette photo-là. Quel est le problème là? Bon, déjà, dans l'ensemble, elle est beaucoup plus nette. Dans l'ensemble, c'est beaucoup plus net, c'est la même personne qui m'a envoyé les photos. J'ai pris par ordre que j'ai reçu les photos. On t'écoute très attentivement. Ok. Alors, ici, la couleur, elle touche. Regardez.
La couleur, elle touche la cuticule. Décollement. Et puis ça fait pas net. À cause d'un truc comme ça, une cliente peut ne pas revenir. Alors pas qu'on doit être parfaite, mais à un moment donné, une cliente perd une prestation. C'est comme si vous achetez une voiture et puis qu'on vous donne tout sauf les enjoliveurs. Bon, aujourd'hui, je ne sais même pas si ça se fait encore, s'il n'y a pas que des jantes maintenant sur les voitures. Mais vous allez dire comment? Je t'ai payé la voiture, tu ne me donnes pas les enjoliveurs? C'est un complet qu'on paye. Donc là, la cliente, en fait, elle pose une pause complète. Elle paye une prestation complète. La prestation comprend de ne pas lui peintureler la peau. Voilà. Donc déjà, celui-là qui touche. Là, ici, il y a un tout petit peu la matière qui a légèrement coulé. Alors, je suis là pour faire du tatillon. Parce que vous allez me dire, dans l'ensemble, oui, ben non, ça passe. Là, je suis là pour être la pointilleuse. Vous savez, mes élèves me disent que je suis attachante. C'est pas pour rien. Voilà. Ici, la couleur, elle touche aussi. Là, ici aussi. Là, ici, il manque de la couleur. Alors, si c'est des modèles pour débuter, c'est des modèles, en fait, le modèle va pas peut-être payer ou va payer une participation, mais c'est important d'essayer de se corriger tout de suite pour pas prendre de mauvaises habitudes. Parce que quelque chose qu'on va faire en débutant, on va continuer à le faire après, malheureusement, si on prend cette habitude. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ici réunis, c'est vraiment pour pouvoir arriver à trouver les petits détails pour pouvoir vous aider, en fait. Vraiment. On a toutes fait ces erreurs. Hein. T'attachante me revient. Eh oui, je sais. J'avais oublié ce petit surnom. Eh oui. Eh oui, eh oui. Le rouge, quand ça touche la peau, c'est pas facile à enlever après. Ah ouais, je sais, ouais. Le rouge, c'est un enfer. Alors, je crois que c'est la seule couleur que quand je la fais sur les ongles des clientes, j'arrive à m'en mettre sur les doigts. Voilà. Je sais pas pourquoi, je suis damnée par le rouge. J'arrive à m'en mettre plein les doigts comme si j'avais 5 ans. Voilà. Le rouge, quand il touche, alors ce qu'on peut faire, c'est soit vous faites polymériser et vous prenez un embout One Clean. L'embout One Clean, c'est un embout qui n'a pas de dents, il n'a pas de facettes. Je vous en chercherai un si vous voulez pour vous faire voir. Et en fait, une fois que ça a polymérisé, vous pouvez enlever ce qui a touché la peau sans blesser la cliente et sans endommager votre pose. L'embout One Clean, il est magnifique, il est merveilleux, je l'adore. C'est un truc qui peut vachement vous aider. Après, il y a l'espèce de petit bâtonnet, l'espèce de petit coton de tige très très fin qui à l'origine fait d'ailleurs pour les cils, que vous pouvez aussi utiliser. Vous mettez un petit peu de cleaner ou d'alcool. Moi, je sais que je suis team alcool, je ne suis pas team cleaner. Donc, c'est vrai que vous pouvez le mettre sur un tout petit coton et venir nettoyer de suite. Et sans faire déborder, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un ongle plein de cleaner et puis votre couleur, eh ben, elle sera morte, vous serez obligé de recommencer. Elle a dû faire ses ongles elle-même, car c'est pas évident de faire l'intérieur. Non, retourner. Non, alors c'est pas évident. Quand on se fait les ongles seuls, c'est vrai que déjà, je vous conseille de ne pas vous mettre comme ça quand vous mettez de la couleur. Hein. Appuyez-vous, hein. Mettez-vous comme ça. Hein. Clairement. Pour vous tartiner les ongles, mettez-vous comme ça, vous verrez déjà plus vos ongles. Et puis, c'est pas la main qui a le pinceau qui tourne, c'est la main sur laquelle vous êtes qui tourne. C'est qu'on t'aime, c'est aussi... Ben, on a toutes des failles. On a toutes des failles, on a toutes des... je veux dire, à un moment donné, celle qui dit qu'elle est parfaite, qu'elle n'a plus rien à apprendre, ben, il faut qu'elle change de métier. Voilà. Alors, il y a soit le bâtonnet de buis. Le problème du bâtonnet de buis, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on met du coton dessus et que ce fameux coton fait des fibres, on peut se retrouver avec les fibres à l'intérieur. Ou on peut utiliser le bâtonnet de buis qu'on va tremper directement dans de l'alcool, qu'on va bien essorer et qu'on va venir passer sur le contour. Normalement, aujourd'hui, nos pinceaux sont faits pour plus toucher les cuticules, clairement. Hein. On va pas se mentir. Clairement, nos pinceaux aujourd'hui sont faits pour ça. Après, vous avez les pinceaux de détail. Hein. C'est pas l'astuce du siècle, mais presque. Hein. Aujourd'hui, on fait tout le contour, la première couche avec le pinceau de détail. Alors attendez, je vais vous sortir un One Clean. J'y ai pas pensé. Hop. Hop. Je vais vous sortir un One Clean, vous allez voir.
Alors, je vais tourner la caméra dans l'autre sens parce que ça sera plus facile pour vous de voir. Hop. Donc les One Clean, on en a, hop, hop, voilà. On en a 3 différents. Dame Caméra n'a pas décidé de faire le zoom. Non, Dame Caméra n'a pas décidé de faire le zoom. Ok. Elle a dit, non, non, t'as pas le droit de faire le zoom. En fait, il me manque de la lumière, surtout. Voilà. On va lui faire le zoom. Hop. Donc les One Clean, comme je vous disais, en fait, il y a plusieurs facettes. Et ces facettes, en fait, elles sont, comment on appelle ça, elles sont pas abrasives. Ah ben voilà. Quand on met le logiciel en route, c'est mieux. Voilà. Quand on me connaît, c'est que la technologie et moi, c'est une grande histoire d'amour. Vous voyez, j'ai le petit, j'ai le bébé, j'ai le moyen et j'ai le grand. On dirait des embouts à cuticules, exactement, mais sauf que c'est pas des embouts à cuticules en fait. Vous voyez? Et en fait, ils coupent pas du tout ces embouts. Ils sont pas du tout abrasifs. Et l'avantage qu'il y a, c'est que quand vous allez venir en fait toucher ici avec, vous allez enlever juste la couleur à l'endroit que vous avez besoin d'enlever, tout simplement. Vous voyez? Donc ceux-là, moi, je les ai achetés sur Onyx Pro. Après, peut-être vous pouvez les trouver ailleurs. Hein. Mais je sais que je les aime de l'amour. Hein. Ils sont super utiles, en fait. Voilà, pour celles qui veulent faire un screen, si vous avez envie de faire un screen, hop, je vais vous faire ça comme ça. Voilà. Donc ensuite, hop, on va revenir à notre petite correction. Hop, ah, ça a décidé de bougouiller. Ça, c'est les aléas hop du direct, n'est-ce pas? Ça a figé. Voilà, on est bien. Ça y est. On revient à notre petite correction. On tape quoi dans la recherche? One Clean. Ils s'appellent tous One Clean. Je crois que tout le monde les appelle comme ça. En vrai, je crois que tout le monde les appelle comme ça. Donc ici, il manque de la couleur. Ici, il manque de la couleur. Si on zoome un peu, la forme est pas mal. Sur les autres, vous voyez, la forme, elle est respectée. La longueur, la forme, là, ici, la longueur, tout est respecté. Hop, je vais dézoomer légèrement. Nickel chrome. La pose dans l'ensemble est propre. Attention, hein. Je ne suis pas en train de dire que la pose est pourrie et que... pas du tout, hein. En fait, j'aurais pas dû toucher. Je crois que ça... Voilà. Est-ce que vous voyez bien, les filles? Dites-moi, est-ce que vous je voulais juste savoir si vous voyez bien, parce que comme j'ai été mettre mes doigts là où il fallait pas, n'est-ce pas, vive la technologie. Bon, je pense que le pouce, ça veut dire oui. Génial, merci Christelle. Ensuite, vous voyez, par exemple, le majeur est beaucoup plus propre. Là, ici, on voit qu'il est, il est beaucoup plus propre. Beaucoup plus net. Donc, voilà pour celle-là. Il n'y avait pas grand-chose à dire sur celle-là. Ça allait. Hop, la prochaine. Alors, la prochaine, j'ai le même problème que l'autre. Vous voyez, cette position de doigt, en fait, déjà pour corriger, est très compliqué. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais quand même vous dire mon ressenti. Parce que je ne peux pas tous bien les voir, mais... hop.
Hop. Là, ici, vous voyez de suite déjà que les ongles sont déformés par quoi? Par la position de la main. Vous voyez? Lui, du coup, il décolle comme un avion. Lui, il décolle comme un avion. Alors que ça se trouve, il est droit. Et lui, il a ici la forme... c'est pas droit. Les cuticules sont beaucoup plus nettes. Là, pour moi, il manque de la matière. Il y a déjà de la repousse. Ça, la cliente, elle va vous dire. Elle va dire, ouais, mais regarde, j'ai déjà de la repousse. Comment ça se fait? Sur une pose aussi. Le carré, de toute façon, la plupart du temps, les carrés, souvent les angles pètent. Ben, pour la bonne et simple raison, c'est qu'elles font tout avec les angles et elles s'accrochent avec les angles. Moi, le carré, c'est pas une forme que je préconise du tout à mes clientes, hein, mais alors pas du tout. C'est une forme en fait qui est jolie en photo et qui dans la vie de tous les jours n'est pas super pratique parce qu'en fait, on a tendance à s'accrocher les angles. En s'habillant, en attrapant les trucs, on a tendance à accrocher les angles, chose qui vous arrivera jamais avec un arrondi. Et souvent, en fait, vous avez les angles qui cassent parce que vous attrapez un truc et c'est l'angle qui est plus fragile que le reste et clac. Et comme on veut de la finesse, on va chercher de la finesse. On va se retrouver à 1 mm et comme l'ongle naturel, si vous avez un ongle carré, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a un ongle carré naturel, il casse. C'est les angles qui cassent parce que c'est trop fragile. Donc ensuite, sur cette pose, en fait, elle n'est pas catastrophique. La pose en soi, elle n'est pas catastrophique. Hein. Il vaut mieux un carré arrondi. Alors oui, après le carré arrondi, s'il vous plaît, trouvez-moi en géométrie un carré arrondi, puis après on revient. Voilà, c'est une forme que nous avons inventée pour nos clientes, parce que le carré arrondi n'existe pas. Voilà, en géométrie, c'est soit carré, soit c'est arrondi, ça peut pas être les deux. Hein. Voilà, ce n'est pas possible. Pourtant, je suis pas bonne en maths, mais vraiment, le carré arrondi n'existe pas. On est bien d'accord, cela n'existe pas. Donc oui, effectivement, pour la cliente, si à la limite, elle veut vraiment garder cette espèce de carré que je ne trouve pas, moi, je ne trouve pas ça chic. Après, c'est une question de goût. Je trouve que l'arrondi va allonger la main, et c'est pas je trouve, c'est que ça arrondit la main déjà, mais c'est beaucoup plus chic, c'est plus longénine, et puis selon la couleur qu'on met dessus, mettez-moi du rouge sur un ongle court, ça fait de suite très sexy, très joli. Du noir, pareil, ça va faire très classe. Voilà. C'est vrai que l'arrondi fait toujours très chic, très classe. Voilà. Je suis désolée, je suis hermétique au carré. Alors, c'est une forme qu'il faut savoir faire. C'est la forme la plus compliquée pour moi de l'onglerie, le carré, parce qu'il est géométriquement parfait. Mais à porter, c'est le plus compliqué parce qu'en général, les angles, effectivement, comme il était dit en commentaire, ça finit par casser. Et il n'y a pas que les carrés courts. Hein. Les carrés, même un petit peu plus longs, ça pète souvent sur les angles. Voilà. Donc la pose que nous sommes en train de corriger est, outre ça, très propre. On va pas... On va pas dire des bêtises, je suis pas là pour chercher des défauts là où il n'y en a pas. Pour moi, les principaux défauts, c'est vraiment lui et la position de la main pour prendre la photo. Vraiment. Alors, est-ce que monsieur... Ah ouais, non, il n'a pas décidé. Ok, bon. Non, mais j'ai mon logiciel qui a décidé de faire des siennes. Bon, c'est pas grave. Quand on me connaît, on sait que technologie et moi, c'est un grand moment. Ensuite, la prochaine. Ah, une erreur que je vois souvent. D'ailleurs, quand j'ai vu cette photo, j'ai dit, il faut que je leur en parle. Prendre des trucs dans les mains, les filles. Par pitié, ça vous déforme les doigts. Même si vous ne vous crispez pas dessus, ça déforme les doigts. Mettez rien dans vos mains. Si vous voulez faire quelque chose de joli, mettez une mitaine, mettez une fausse bague comme on achète chez nos copains du soleil levant. Mettez n'importe quoi, mais ne mettez rien dans vos mains. Le fait de tenir quelque chose, vous avez les mains qui se désarticulent. Vous avez les doigts en fait qui ne sont pas à la bonne position. Et du coup, vous vous retrouvez avec quelque chose qui n'est pas joli, qui n'est pas naturel. Et vous vous retrouvez, même vous voyez des défauts alors que peut-être il n'y en a pas. Donc déjà, la couleur est très jolie, le cat eyes est très très joli. J'aime beaucoup. Alors j'en ai 3 comme ça.
Hop, je vais juste regarder laquelle sera plus facile à corriger et à vous montrer. Bon, ça c'est pour le pouce. Ça c'est une... Ah ouais, en fait c'est parce que c'est deux mains différentes. Donc on va prendre celle où voilà, on voit un peu mieux les doigts. On va prendre celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors déjà, le irisé, ça ne vous fait pas de cadeau, ça ne laisse pas place à l'erreur. Il faut le savoir. Ça ne vous laisse aucune place à l'erreur. Le moindre défaut se voit avec l'irisé et le cat eyes. C'est comme le mat, c'est pareil. La seule chose qui peut camoufler les défauts, c'est les paillettes. Voilà. Souvent sur les baby boomers, on voit des paillettes, c'est un pour faire joli et souvent deux pour planquer les défauts du dégradé. Qu'est-ce que moi je constate? Harmonieusement parlant, on est pas mal. Cependant, alors je ne sais pas si c'est une peau qui a été tirée ou si c'est un petit coup de lime. On va laisser le doute, on va dire que c'est une peau tirée. Le petit doigt, je ne vais pas pouvoir le corriger parce qu'il n'est pas bien aligné, machin. Par contre, l'annulaire, si je le regarde, on voit de suite. Vous allez le voir vous aussi. Voilà la matière. Il y a trop de matière ici. Ce qui lui fait des joues. L'ongle, en fait, il est joufflu. Votre ongle, pour voir s'il est joufflu ou pas, hop, vous mettez comme ça et vous le regardez comme ça. Comme ça. Vous allez voir de suite. S'il a des joues, ça se voit là. Bonsoir Carole. Ensuite, ici, contour cutie, c'est pas joli. Sinon, vous voyez, là, la matière est pas trop mal placée. Hormis là qu'elle a coulé, je pense que c'est le fait, soit pas eu le temps d'avoir été dans la lampe, le temps d'avoir tourné et être entré, soit peut-être trop de tripotage, parce qu'on a tendance à faire ça, surtout quand on débute, on a tendance à trop tripoter la matière. Plus vous excitez les molécules avec votre pinceau, plus vous excitez la matière, plus vous la rendez liquide. Plus vous la chauffez, plus elle coule. Donc après là on est pas mal. C'est un peu rouge en contour de cuticule, donc attention, mollo la boule. Là ici, mollo la boule. C'est net, mais c'est un peu rouge. C'est que la boule est trop forte. La boule, vous pouvez, il y a des femmes, vous pourrez leur mettre à 7000 tours, à 10 000 tours, et il y en a d'autres, 1000, c'est le grand maximum, ou 2000. Voilà. Moi, je commence à 3000 en clientèle, et j'augmente en fonction de la sensibilité de la cliente, en fonction de la quantité de cuticules, en fonction de la typologie des cuticules. Tout ça, en fait, je l'apprends en formation. Clairement, la manucureuse ne s'improvise pas comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que si vous voulez apprendre à faire, vous pouvez apprendre à le faire via des formations comme moi je donne, aussi bien en distanciel, en présentiel ou en ligne. Pas de souci, parce que moi, chez moi, le en ligne, c'est pas le en ligne, je vous lâche à l'aveugle et puis je m'en fous de ce que vous faites. Non, je suis avec vous, vous me posez des questions, je vous réponds, je vous explique et vous avez des réponses à vos questions, surtout. Surtout, surtout. Hop. Vous avez des réponses à vos questions. Je ne comprends pas pourquoi elle me fait ça, elle. Attendez, excusez-moi. Hop, je vais repasser. Je suis là, en gros plan, parce que j'ai mon écran qui clignote vert. Je ne comprends pas pourquoi. En fait, j'aurais peut-être pas dû toucher tout à l'heure, donc je vais sortir de ça. Voilà. Et je vais revenir. Ah non, il clignote vert, le con. Alors, on va le faire en direct, hein, les filles. Hop, on l'enlève et on le remet et ça marche pas. Hop, je vais sortir de là. Je vais mettre cette caméra là. Je suis désolée, hein. C'est les aléas du direct, malheureusement. Ça marche toujours bien quand on fait des répétitions et puis des fois on ne sait pas pourquoi la technologie elle a décidé de faire chier. Hein, il n'y a pas d'autre terme, je suis désolée. Voilà, comme à mon habitude, j'ai tout débranché. Je rebranche. Et je vais remettre l'autre caméra. Et ça doit bien faire rire les filles qui ont l'habitude d'être avec moi soit en live, soit en formation. Parce qu'elles savent que la technologie et moi, c'est une grande histoire d'amour et que ça me gonfle très très vite en fait. Ça me gaffe très très vite.
Voilà, Marie-Louise, elle a bien voulu se reconnecter. Non mais, c'est qui le boss? J'essaie de rester zen, je travaille sur moi. Si on met moins de matière vers les points de rupture, ça ne va pas les fissurer. Alors, la matière se positionne, en fait, j'aime bien dire fin, épais, fin. C'est-à-dire que maintenant, Dame Caméra a décidé de revenir. Votre ongle, il est comme ça. Si je fais l'ongle, il est tout fin. Naturellement, ici, il est tout fin. L'ongle fait 0,5 mm à 0,7 mm. 0,5 à 0,75 naturellement au niveau des mains. On n'a pas d'épaisseur, on n'a rien. Notre ongle naturel ne casse pas. Je veux dire, quand on porte un ongle, il ne casse pas. Si vous mettez trop de matière ici, ça va décoller. C'est normal, ça va décoller automatiquement. Maintenant, si vous mettez la juste matière, hop, si vous mettez la juste matière en mettant ici un peu plus fin, un petit peu plus épais et un peu plus fin, l'ongle va rester, toute la matière va rester collée à l'ongle. Tout va rester nickel chrome. Oh putain, ça recommence, c'est pas possible. C'est une blague. Oh là 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 là. Pourquoi tu clignotes vert, toi, vilain? Alors attendez, parce que hop. Mais si à la réponse, j'ai pas compris, mais si à la réponse, l'ongle se plie. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi la réponse. Est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? C'est à la base, je pense que tu voulais dire. Je pense que tu voulais dire à la base, non? Je suis désolée, je suis obligée de régler le truc parce que je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Donc là, vous me voyez bien, ça fonctionne bien. On va redébrancher à la repousse. Alors si à la repousse, l'ongle se plie, c'est que la matière est mal placée. Automatiquement. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. En fait, il y a des règles de structure et d'équilibre qu'il faut en fait à tout prix respecter. Si vous ne respectez pas les règles de structure et d'équilibre, les ongles en fait ne tiendront pas automatiquement. Voilà, normalement, j'espère, croisons les doigts, que ça fonctionne. À la répétition, ça marchait super bien, je vous jure. Mais c'est pas grave, le prochain il sera bien. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, on est là pour être tranquille, pour être posé entre nous. S'il y a des petits bugs, ben, c'est pas grave, on pallie. Vous avez une belle qualité audio, une belle qualité vidéo. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que tout est OK? C'est d'ailleurs à cause de tous ces petits problèmes techniques que j'ai décidé de ne plus faire, en fait, comme je faisais avant, les live formations Facebook. Beaucoup de filles m'ont connu, beaucoup de mes élèves m'ont connu grâce aux live formations Facebook que j'ai créées, donc il y a 7 ans. Et en fait, il y avait des tas de problèmes techniques. C'est vrai que des fois, c'était assez problématique et ça m'arrachait les cheveux. Vous voyez, ce genre de problème-là aurait pu m'énerver foncièrement en live. Vraiment, ça aurait pu vraiment foncièrement m'énerver en live. Donc, du coup, j'ai décidé de en fait arrêter les live formations Facebook et d'enregistrer les vidéos comme je le fais donc du online pour avoir une qualité vidéo nickel et pour avoir comment on appelle ça, une qualité audio irréprochable, parce que je me suis dit que de suivre une formation sans entendre ce que je baragouine, c'est pas terrible. Et si vous voyez pas non plus les mouvements précis, c'est la même chose.
Donc c'est pour ça que depuis, j'ai décidé en fait de tourner les formations online en préenregistré et de vous les mettre sur des groupes et de vous informer quand j'en fais une. Voilà. Normalement, là, vous devez me voir en grand. Hein. Vous devez me voir en grand. Là, normalement, c'est rentré dans l'ordre. Mais vous comprenez que ma grande patience irréprochable, je sens que le truc, il va voler et que... Dame Caméra a failli voler. Ouais, mais là, c'est dommage. C'est pas que Dame Caméra. Là, c'est la tablette qui va voler, sinon. C'est con, mais ça pourrait lui arriver. Je suis en grande. Ouais, mais ça fait un moment que j'ai mis en grande. Je pense qu'il y a une petite latence entre quand je parle et quand vous l'avez. Mais ça a toujours été sur Facebook, malheureusement. J'ai pas voulu le faire sur Insta, en fait, les webinaires, j'ai pas voulu les faire sur Insta pour la bonne et simple raison que Insta, il faut pas dépasser 1 heure. Et que même si on faisait qu'1 heure de webinaire, le problème qu'il y a, c'est qu'on se retrouve que ça coupe sur Insta. Donc comme j'ai pas envie que ça coupe, ben, j'ai choisi de garder la plateforme Facebook. Voilà. J'aurais pu faire aussi sur YouTube, mais c'est trop compliqué. Bonsoir Isabelle, oui exactement. Merci. Alors, on va réessayer voir si en ayant tout débranché, tout machiné, ça veut bien fonctionner comme je veux. Ah ouais, l'autre il s'est mis à... Ouais, d'accord. Non, j'ai un bug. Non, je viens de voir un bug. Donc, on va repasser sur la correction. C'est normal, vous me voyez en tout petit en haut, c'est normal. C'est moi qui me suis mis en tout petit. Hop, là vous voyez un écran noir, c'est logique aussi. Non, ça recommence en fait, ça fait la même chose. Ça fait la même chose. Je ne comprends pas